Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans ce dernier numéro de votre émission Podium Jeunesse de cette année. Elle a été étonnante, parfois effrayante, avec ce 2 et ce 0 qui se suivent et se répètent. L'année 2020 nous aura surpris à bien d'égards. Alors que nous allons vers la fin de cette année qui nous a fait vivre tant d'émotions, nous allons remonter le temps pour parler des moments forts. Et comme nous ne devons pas laisser la crise sanitaire faire de l'ombre à nos accomplissements, nous allons aussi parler des belles réussites. Mais tout de suite, permettez que Kekili Feda nous présente les invités. À tout de suite. Dans ce dernier numéro de Podium Jeunesse de cette année 2020, Pélagie est avec Dorinel Okonjo, communicateur et coach en art oratoire. Il est le responsable communication du championnat national des joutes verbales francophones. Nadia Anwon, juriste et manager au cabinet Success Corporate. Elle est aussi la coordinatrice du réseau d'entrepreneurs dénommé Réseau Changemaker. Sifia Menou Sissi, il est conseiller de jeunesse et spécialiste des questions de jeunesse, paix, sécurité et développement. Elena Ama, étudiante en 3e année de droit privé, elle est responsable des relations publiques, des presses, médias à InfoPlus Connect, une agence de développement spécialisée en communication et élaboration des projets sociaux. Une fois encore, bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission Podium Jeunesse de cette année 2020. Dorinel, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va super. Et dites-moi, quel mot symboliserait votre année 2020? Alors, j'y ai réfléchi longuement et pour moi, 2020 a été simplement une année révélatrice. Révélatrice. C'est le mot révélation qui me vient à l'esprit. Révélation pour Dorinel. Nadia? Ton mot? Mon mot, c'est grâce. 2020 a été pour moi une année de grâce. Révélation, grâce. Monsieur Cécile? Je pense que j'abonde dans le même sens parce que c'est une grâce pour nous d'être en vie et en bonne santé apparemment. On s'était dit en off que personne n'allait copier le mot de l'autre. Moi, je dirais bénédiction. Bénédiction, sur le coup. Elena, bonsoir. Bonsoir. Alors, je dirais expérience. Expérience. Bon, vous le constatez, nous avançons dans une année qualifiée par certains d'apocalyptique. Qu'est-ce que vous en dites, Dorinel, vous? Alors, je pense que ça va faire une fois de trop ou une fois de plus pour certains qu'on puisse avoir peur d'une année qui arrive à cause soit des dates, soit des événements. Ça me rappelle 2012 où on disait que bon, c'est la dernière fois qu'on aura 12 quelque chose dans l'année, 12 décembre 2012. Et on a extrapolé des choses, on a dit beaucoup de choses. On a spéculé, voilà. Ce sera la fin du monde, il y a eu des calendriers Maya et tout. Et à la fin, on est vivant en 2020. Vous voyez, c'est pour dire qu'en réalité, c'est vrai que l'année 2020 a été une année plutôt difficile dans plusieurs conditions. Mais ce n'est pas pour autant que 2020 ou 2021 va être apocalyptique. Je pense que le mot est un peu trop fort, apocalyptique. Serait-ce une année difficile? Certainement, puisque le corona continue toujours. Et on parle de deuxième vague. Mais serait-ce une année apocalyptique? Je ne crois pas. Parce qu'on a appris des leçons de 2020. Et pour tous ceux qui sont éveillés, on compte bien les appliquer en 2021. Et si on s'y prend bien, il se peut même qu'on manage bien 2021, mieux qu'on l'a fait en 2020, parce qu'on a été surpris par cette pandémie. Mais même certains disent même que c'est l'année noire du 21e siècle, 2020. Alors, c'est vrai que ça tombe 21-21, mais je préfère... Mais je parle de 2020. 2020, oui. L'année noire du 21e siècle. Oui. Donc, je pense que c'est un peu... Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, maintenant, on quitte, comment dire, les années chaudes de 2020, de 21e siècle où on est entré avec beaucoup de joie et tout. Jusqu'à maintenant, c'est 2020 qui a été l'année noire. Mais on ne va pas le dire de manière certifiée et le prendre ainsi. Parce que le 21e siècle a encore un bon nombre d'années devant nous. Et je me demande si 2020 a été ainsi, comment seront les années à venir. Donc il vaut mieux ne pas statuer ainsi sur 2020 et lui jeter des pierres déjà alors qu'on n'a pas encore vu les autres. D'accord. Elena, 2020, l'année de tous les drames, année apocalyptique. Ah oui, on pourrait le dire ainsi, dans la mesure où en 2020, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, notamment la COVID-19. Et on pourrait dire que la COVID-19 est quelque chose d'imprévisible qui nous est tombé sur le cou, sur la tête comme ça, et l'on ne s'entendait pas. Alors,
est-ce qu'on pourrait qualifier 2020 d'une année apocalyptique? Non, je pense que le mot est trop poussé. C'est un peu trop, comme Dorinel le disait, on ne pourra pas dire que 2020 est une année apocalyptique dans la mesure où on a appris tellement de choses. L'année 2020 nous a permis d'aller de l'avant, de faire des expériences, de faire des expériences. De nouvelles expériences. Merci, c'est ça, de faire de nouvelles expériences sur la technologie. Il y a eu des cours en ligne qui se sont faits, ce qui n'a jamais été fait au Togo. Et on s'est concentré sur cette année pour dire la Covid maintenant. La Covid est bel et bien là, mais les objectifs, est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Si oui, 2020 ne sera été une année apocalyptique. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'année de tous les drames? L'année de tous les drames, non, on ne pourra pas dire ça. Parce qu'on ne sait pas encore ce que 2021 nous réserve, ce que 2022 nous réserve. Oui, c'est par rapport aux années précédentes, je crois. Par rapport aux années précédentes, on pourrait le dire, oui, parce que la COVID-19 a tout chamboulé, au fait. Merci beaucoup. Nadia? Oui, pour ma part, je dirais que le mot n'est pas trop fort. On ne peut pas dire qu'une année apocalyptique, c'est trop fort parce que quand on voit les choses quand on voit les événements qui se sont passés, avec la COVID-19, il faut être réaliste, le monde ne sera plus jamais pareil. Et ça marque un tournant décisif dans la vie des pays, des communautés, mais aussi des personnes. Et le fait est que lorsqu'on parle d'apocalypse, il n'y a pas que des mauvaises choses en fait. Il y a aussi des bons côtés. Ça nous permet de pouvoir avoir des angles de vue de développement en matière de technologie, mais ça permet également à tout un chacun de pouvoir tirer des expériences et de pouvoir se rendre compte en tant qu'être humain. Il y a des récits. Je vais parler des récits de la fin du monde sur la Bible qui ne sont plus subitement, ne sont plus si irréalistes que ça en fait. Je pense que apocalyptique n'est pas trop dit, mais ce n'est pas une raison pour prendre les choses comme si tout était fini. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit-on. Mais l'année 2020, est-ce qu'on peut aussi la dénommer l'année des remises en question, l'année de l'impossible, l'année des déceptions? Des remises en question, oui. Des déceptions, peut-être. Un peu. Un peu, oui. Personnellement, j'ai connu des déceptions. De l'impossible, oui, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, qui ont quand même été rendues possibles. Donc, je peux dire que oui, pour tous ces points-là. Mais en même temps, ce que je dis, que de remise en question, lorsqu'on se remet en question, c'est pour aller vers de nouvelles aventures, pour faire de plus belles aventures et pourquoi pas, pour mieux réaliser nos objectifs. Merci. Monsieur Sissi. Apocalyptique, je pourrais dire que c'est un prélude à l'apocalypse par rapport à ceux dont nous avons déjà entendu parler. C'est juste pour qu'on puisse voir comment ça peut être, peut-être. Donc, je me dis que c'est l'occasion pour nous de faire balader, de réfléchir. C'est une année qui, c'est vrai, beaucoup de gens disent qu'elle a chamboulé, mais moi je dis que ça a été une année aussi de bénédiction. Peut-être ça peut choquer les gens. Bénédiction parce que c'est pas parce que nous on se protège mieux, c'est pas parce que en fait nous méritons de ne pas tomber malade, ou de ne pas contracter cette maladie ou cette pandémie. Mais là, nous sommes là en bonne santé apparente. Je dis bénédiction parce que je connais des jeunes qui se sont fait des millions par leur entreprise grâce à la Covid. Donc, quelque part, quand les gens parlent d'apocalypse, l'autre, il ne prendrait pas cela de la même manière parce qu'il se dirait, il fallait ce déclic-là, cette sorte de chamboulement pour que moi, je puisse me repositionner parce qu'il y avait des gens qui traînaient le diable par la queue, mais avec la pandémie, avec la Covid, les nouvelles réalités, cela a permis de découvrir des gens qui, entre guillemets, étaient vus comme si, en fait, eux, ils sont dans les machines. Mais aujourd'hui, on a plus besoin des gens qui sont dans les machines que ceux qui n'étaient pas dans les machines. Donc, c'est un privilège pour des informaticiens, des techniciens, parce que là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est comme la Covid a mis en valeur ce qu'ils font dans l'ombre, en fait. Donc, on a dû réexposer des gens qui avaient un talent fou, des gens qui faisaient des choses exceptionnelles, mais que personne n'observait ou que personne ne constatait. Donc, aujourd'hui, ces personnes-là ne diraient pas forcément
que c'est une malédiction ou Oui, c'est une année apocalyptique. Les gens... Donc, en somme, la qualification, l'attribut que chacun donnerait de cette année dépend de l'expérience que cette personne a faite. Absolument. Donc, maintenant que l'année 2020 approche de sa fin, Elena, impossible de passer à côté du bilan. Personnellement, quel bilan faites-vous? Alors, merci. Personnellement, je pourrais dire que, comme je l'avais dit au début, l'année 2020 a été une année pleine d'expérience, dans la mesure où, quand on parle de bilan, d'abord, il faut dire qu'il faut parler des choses qui sont bonnes et des choses qui n'ont pas été. Voilà, des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on n'a pas pu réaliser et d'autres qu'on a pu faire. Alors, parlons d'expérience, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il m'a été accordé, c'était un privilège, de travailler avec des gens dans une entreprise, ce que jamais je n'avais réalisé, je n'avais imaginé même cela. Et je me suis dit, c'est l'opportunité, pourquoi ne pas franchir le pas, pourquoi ne pas accepter? Alors, j'ai travaillé là et ça m'a permis de voir de comprendre le monde du travail, ce que c'est réellement, les défis à relever, même quand on te dit non. Vous nous parlez de vos belles réussites. Ah oui, mais maintenant, quand on parle de bilan, comme je l'ai dit, il s'agit également de dire les déceptions et tout. Quelle déception? Bilan, est-ce que c'est positif, c'est négatif, c'est mitigé? On peut dire les deux. Les deux, oui. Il y a eu des réussites, comme ce que je viens de dire, avoir des expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat, oui, dans le domaine des entreprises, comment on travaille. En somme, est-ce que ton bilan de cette année, est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est là ma question. C'est positif. Pour Elena, c'est positif. C'est positif. C'était là, en fait, ma question d'Orinel. Alors, je fais un bilan excellemment positif. Excellemment positif. Je vous promets. Parce que lorsque cette maladie a commencé, tout le monde a eu une peur. Et on sait, à un moment ou à un autre, vers mars, avril, on s'est posé la question de savoir si la maladie prenait au Togo ou en Afrique des proportions qu'elle prenait en Italie ou en Espagne, qui est-ce qu'on allait perdre? Est-ce qu'on allait rester en vie? Et qu'est-ce qui allait se passer? On est à quelques jours de la fin de l'année et je n'ai perdu personne. Alors, ce n'est pas pour dire que le bilan est positif par rapport au Togo, par rapport à tout le monde, mais n'avoir perdu personne, être en bonne santé et surtout, ne pas m'être retrouvé dans des conditions que dans lesquelles les autres sont retrouvés dans des pays occidentaux. Je fais un bilan très positif. Aussi, il est positif parce que cette année, j'ai réussi à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé possibles avant. J'ai appris des choses. J'ai été poussé à l'extrême, en réalité. Pas pour me retrouver coincé, mais j'ai développé d'autres réflexes, d'autres talents. Et aujourd'hui, je peux planifier 2020 en ayant dans ma gibecière des talents que je n'avais pas l'année dernière et que je n'aurais pas eu sans cette maladie. Alors, c'est vrai que si on me demande de bénir des années, je ne mettrai pas 2020 comme les années à bénir, parce que c'est comme un enfant récalcitrant. On lui dit merci en cachette, mais jamais devant lui-même. Mais c'est pour dire qu'en réalité, quelque part en moi, je suis plus reconnaissant que frustré. Il y a eu des peines, il y a eu des échecs. Ce matin, j'ai revu le cahier dans lequel j'avais écrit tout ce que je voulais faire en 2020. J'ai compté ce que j'avais fait. Sincèrement, j'ai eu mal au cœur. Parce que par rapport à ce qui a été écrit, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Mais j'ai ensuite vu une autre feuille sur laquelle j'avais noté tout ce que j'avais fait en 2020. Et ça m'a rassuré parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas pu imaginer être capable de faire, que je n'avais donc pas mentionnées, mais j'avais eu tort. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer que des choses peuvent se passer comme ça. Et donc, je fais de 2020 un bilan positif. Excellemment positif. Voilà. Monsieur Cécile? Positif pour moi... parce que j'ai changé de statut, en fait. C'est personnel à moi. Okay. Mais là, c'est au cours de la pandémie que cette bénédiction-là est arrivée. Donc, j'ai quitté le statut de célibataire pour aller vers le statut de mari. Non, sérieux, parce que là, vous savez, ça n'a rien de... Donc, c'est en pleine pandémie que vous êtes marié? Justement, en pleine pandémie. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est une bénédiction. J'aurais souhaité peut-être le faire autrement. Mais là, j'ai pris ça comme ça, à bras le corps, parce qu'il fallait affronter la situation. Je me dis que s'il fallait attendre, peut-être d'ici à fin 2021, j'aurais toujours gardé jalousement ce statut. Donc, je me dis, ça nous a poussé à revoir autrement les paradigmes et à revoir nos limites également. Donc, le bilan est positif pour moi parce que, d'abord, je suis en vie, par pure grâce, et ensuite, j'ai pu réaliser certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément par le biais de certaines relations. J'ai rencontré des gens formidables que je n'ai pas rencontrés durant toutes ces années où il n'y a pas eu de pandémie.
j'ai développé certaines facultés. J'ai été obligé de me surpasser par rapport à certaines situations et j'ai accepté également les échecs parce que on peut se dire que toutes les fois que les jours s'augmentent ou les jours s'égrènent, nous grandissons en maturité. Okay. J'ai pu revoir autrement mes faiblesses et je me suis dit, je pense que je travaille davantage pour que ces faiblesses-là ne se représentent plus. Voilà. Merci beaucoup. Nadia. C'est un bilan positif pour moi également. D'abord parce que je suis en vie. Mes familles, mes proches, les personnes que j'aime, de près ou de loin, sont en vie, par pure grâce aussi. Et je rends véritablement grâce à Dieu. Au-delà de ça, 2020 m'a amené à sortir de mes zones de confort, réellement. Au début de la pandémie, il y a eu beaucoup de bouleversements qui ont amené à prendre certaines décisions. Aujourd'hui, je rends grâce pour cette année, en fait, qui a bousculé les choses, mais vraiment dans le sens positif du terme, qui nous a amené à dépasser nos limites. 2020 a également permis d'avoir plus de confiance en soi, de pouvoir apporter affirmation à nos visions, à nos objectifs. Donc le bilan, il est positif chez moi également. Au cours de la semaine, j'ai rencontré des jeunes comme vous qui nous ont dit ce qu'ils pensent de l'année 2020 en fait, ce que cette année représente pour eux. Je vais vous donner l'occasion de les suivre et on revient juste après pour en parler. « 2020 a été vraiment une année riche en émotions, je dirais, mais également elle nous a appris en fait à nous réadapter, à vivre d'une autre manière avec nos cache-nez tantôt, le lavage des mains, les gels hydroalcooliques par-ci et tout. Et le fait d'installer une certaine distance entre nos proches et nous. Ça a été une année qui nous a appris en fait à nous réadapter. Et je ne dirais pas qu'elle a été pire. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles, les activités qui ne marchent plus par ici, par là. Tout le monde est à sec, à fauché. Je ne dirais pas qu'elle a été vraiment, disons, pire. Parce qu'au même moment, à côté... à part le fait d'avoir perdu des opportunités, on a aussi appris de nouvelles choses. Et il y a toujours du bon dans tout ce qu'on peut retenir. Personnellement, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai eu de nouveaux clients pour ma structure, bien sûr. Et puis, beaucoup de projets qui ont commencé tout doucement à se réaliser. C'est une année époustouflante sur tous les points. D'abord, sur le plan sanitaire, avec la pandémie du coronavirus. Et déjà en début d'année, on présageait plutôt une année de réussite, parce que bon, le chiffre 20-20, on se donnait 20 sur 20. Donc on pensait que l'année sera meilleure plus que les autres. Mais malheureusement ou heureusement, il y a eu cette pandémie-là qui a paralysé le monde entier, mais qui également a révélé plusieurs choses. D'abord, ça a révélé les tares de notre développement, du capitalisme. Ça a révélé dans tous les pays que nos systèmes sanitaires ont besoin d'être revus, mais aussi la question de l'eau. Je ne peux pas y passer parce que cette pandémie-là, où la gestion, bien la protection, la prévention nécessite de l'eau, les règles d'hygiène, nous a également montré que cette question reste prioritaire pour notre développement. Cette année nous a également montré que tous les hommes sont égaux, ou bien s'ils le veulent bien, peuvent devenir tous égaux. Parce que bon, à un moment donné, on ne pouvait plus voyager, on devait tout faire dans nos pays, et chacun à son niveau. Mais également, c'était une année où les questions de technologie, d'évolution technologie ont également été mises sur le tapis, parce qu'on a été obligé de tout faire à distance. Mais c'est aussi une année où la solidarité humaine a beaucoup parlé. Et beaucoup de gens se sont montrés aux côtés des communautés les plus vulnérables pour les accompagner, pour supporter cette pandémie ou bien cette crise
qui a vraiment posé des problématiques économiques. Bon, le capitalisme, est-ce que c'est toujours le seul moyen, le seul mode de développement qu'il faut adopter? Mais aussi sur la question environnementale, ça veut dire que, bon, s'il y a la volonté, on pouvait y arriver. Parce que, bon, avec cette pandémie-là, on a vu quand même que des efforts, sinon des efforts nous ont été imposés. Et donc, sur le plan environnemental, ça veut dire qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait. C'est parce que, bon, il n'y avait pas de contraintes, que les dirigeants, que les gouvernants ne se mettent pas vraiment sur cette question environnementale. Donc, ça veut dire qu'il y a de la marge, qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours faire davantage sur ces questions-là. Mais en même temps, c'est une autre question qui s'est relevée. Parce que, bon, avec l'utilisation des masques, avec tout ce qu'il faut faire là, il y a également l'impact environnemental de cette crise-là qui s'est également posée. Et donc, il faut quand même dire que cette année 2020, au-delà des pertes en vies humaines, au-delà des dégâts économiques puisque ça a créé davantage le fossé entre les plus riches et les plus pauvres, de nouveaux pauvres sont arrivés aussi. Et donc, au-delà de tout ça, nous a également montré qu'on peut faire mieux en termes de solidarité, en termes de redistribution des ressources, mais aussi en termes de recherche. Parce que, bon, on s'est dit quand même, comme je le disais là, que si les gens ont pu en une année développer un vaccin pour cette pandémie, ça veut dire qu'on peut quand même faire de même pour les autres pandémies ou bien les autres épidémies qui sévissent depuis des décennies. Donc, on se rend compte que c'est beaucoup plus une question de volonté, c'est une question de priorité de business selon le monde, selon en tout cas les bailleurs de fonds, etc. Donc, c'est une année qu'il ne faut pas seulement peindre en noir, mais il faut également voir le bon côté que cela nous a révélé pour s'adapter et que la nouvelle année soit une année meilleure, qu'on puisse avoir 21/20. 2020, quelle année? Je parlerai d'abord de l'amertume ressentie par plus d'un. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, notre histoire, il y a eu toujours de ces périodes troubles-là, moments pendant lesquels la vie des hommes a été parsemée de conditions difficiles, les pertes en vies humaines et tous les corollaires. Il faut noter, premièrement, la peste grecque au 5e siècle, avant notre ère. Il y a eu le choléra. Et notez que le choléra a eu 6 saisons, si je peux dire ainsi. Il y a eu 6 saisons pendant la pandémie de choléra. Juste à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait la grippe espagnole. Alors, Covid-19, sinon Corona, se situe justement dans cette liste-là de pandémies qui ont ravagé l'humanité. Et pour dire, nous sommes pour la plupart jeunes maintenant, jeunes entrepreneurs, jeunes gens. Et les 3 dernières décennies dont nous sommes contemporains, on n'a pas connu tellement d'événements malheureux. C'est vrai, il y a eu le printemps arabe, la période des démocraties, l'indépendance et tout, mais on n'a pas connu ces périodes-là pendant lesquelles on était obligé de se confiner, livrés à nous-mêmes, obligés de respecter des mesures barrières qui nous étaient tombées dessus comme des coups de massue. Et franchement, ça a été compliqué par rapport aux conditions de vie économique. Des familles étaient obligées de vivre dans la précarité. Sincèrement, ça a été dur. Mais il faut noter au même moment les situations avantageuses, sinon la gratitude d'être toujours là. Il faut noter les efforts consentis par d'abord les États qui se sont rapprochés des populations en adoptant des mesures sociales pour accompagner les populations. Il faut noter le travail des formateurs qui nous ont aidés à faire preuve d'une résilience qui s'est avérée salvatrice pour entrepreneurs, chaque type de personne. Nous avons essayé de faire des efforts pour supporter la crise. 2020, quelle année? C'est noté que malgré tout, nous sommes toujours là pour en parler. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu à accomplir des choses. C'est vrai, nous avons perdu tellement de gens, tellement de personnes, mais il faut noter tout ce qui a été accompli. 2020 nous a permis de comprendre que l'économie telle que nous la connaissons dans le temps n'est plus aujourd'hui de mise et qu'il faut changer de système. 2020 nous a permis de comprendre qu'il faut changer de système économique. Le travail, aller au boulot du matin à 7h, revenir à 18h n'est plus forcément de mise, mais qu'il faut penser à d'autres systèmes d'emploi. Et nous l'avons compris à travers l'économie numérique. Les gens ont compris qu'à travers les smartphones, ce n'était plus juste un moyen de communication, mais qu'il faut aller vers un moyen de rentabilité réel. Mais
intéressant, Dorinel. Que pensez-vous des avis de nos jeunes amis? Alors déjà, je suis de tout cœur avec eux par rapport aux propos qu'ils ont eu à tenir en ce qui concerne l'année. Il y a une chose que j'ai appréciée également, c'est lorsque le deuxième intervenant a parlé de sujets étatiques. Il a révélé le fait que réellement les États ont été contraints de prendre un certain nombre de mesures pour aider, non, c'est le troisième qu'il a dit, pour aider les populations, mais pas seulement cela, même la gouvernance en elle-même a été remise en cause. Et en le soulevant, il montre à quel point cette année a été utile. Des États ont été livrés, ont été contraints d'admettre que sur un certain nombre de points, on a mal géré, il faut qu'on fasse mieux. On a pu comprendre un certain nombre de décisions qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Et il y a également le côté environnemental. Je me suis demandé ce matin, pendant le moment de confinement total de couvre-feu, si on mesure le taux de gaz carbonique émis, on peut voir que le taux ne peut pas être aussi important que lorsqu'on circule normalement. Donc pour dire que c'est une période qui a été bénéfique pour l'environnement. Et j'aime le fait qu'il a dit, on peut faire mieux. C'est juste qu'on n'a pas encore eu des contraintes pour le faire. On peut sauver l'environnement, on peut s'améliorer. Et on peut également devenir plus discipliné envers nous-mêmes et envers notre société que d'habitude. On peut le faire, on sait le faire, juste qu'on n'a pas eu de contraintes jusque-là pour aller jusqu'à ce niveau. Et je pense que cette année 2020 a également eu ce côté utile. Nous apprendre et nous contraindre à la discipline pour nous montrer non seulement qu'on peut, mais également qu'on sait. Et qu'en temps normal, on doit le faire. Elena, le nouveau riche et le nouveau pauvre. Alors, merci. Leur intervention a été tellement bénéfique, c'était tellement extraordinaire. Et j'ai aimé, il y a un point que les trois ont soulevé, c'est qu'il ne faut pas peindre 2020 en noir. Parce qu'il y a eu le côté négatif, d'accord, mais il y a également eu des réussites. Il y a également eu ce côté-là où on voit que il y a des choses qu'on a. Nous avons la compétence, nous avons des qualités cachées en nous. Et 2020 nous a permis de se dire, ben non, il faut faire plus. Comme Dorinel le disait, on doit le faire. On peut faire oui, plus. on peut le faire et on doit le faire. 2020 nous a obligés en quelque sorte à faire sortir ce génie-là qui était caché en nous. Et j'ai tellement apprécié ce côté-là qu'ils ont tous soulevé lors de leur intervention. Merci beaucoup, Nadia. Comme ils l'ont dit... Qu'est-ce que vous avez pu retenir de tout ce qui a été dit? De tout ce qui a été dit, j'ai aussi apprécié, surtout dans la dernière intervention, la personne parlait de la proximité entre les États et la population. C'est vrai, ça a été une première où la question de la vie des populations a été beaucoup plus traitée qu'auparavant, surtout chez nous en Afrique. Nous avons vu Novici qui est passé. Je me suis dit à un moment donné, ça veut dire que les tranches sociales en fait qui s'octroient dans les pays étrangers à tout citoyen, c'est pas si impossible que ça chez nous aussi en Afrique. Donc il y a ces questions-là. Je suis sûre que ça a permis à nos dirigeants de pouvoir revoir certaines questions. Ça les a emmenés à descendre un peu de leur piédestal. Donc ça a été un point qu'ils ont abordé. Au-delà de ça, ils ont parlé de nouveaux pauvres, vous avez parlé de nouveaux riches. Voilà, effectivement, quand vous allez à la CFE, vous allez voir qu'il y a eu énormément de grandes structures créées pendant la Covid-19. Eh bien, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup plus de nouveaux riches que de pauvres. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées dans la désinfection pour désinfecter les produits qui sont arrivés de la Chine et tout ça. Et ce sont des milliards qui coulent actuellement. Monsieur Sissi, quelque chose de particulier vous a marqué? D'abord, félicitations à eux parce qu'ils ont été, comme on dit, droit au but. Donc, j'ai retenu époustouflant. Époustouflant. Mais dire époustouflant ne veut pas signifier que c'est toujours mauvais. Donc, ça veut dire que époustouflant, c'est dans le positif comme dans le négatif. J'ai retenu également que la pandémie nous a contraints à comprendre que nous sommes égaux. Donc, elle nous a contraints. Et la dernière chose... Surtout devant la mort, je crois. Oui, peut-être. Et devant la vie en même temps. Donc, qu'on ne pouvait pas forcément acheter au prix de l'argent, la vie ou la santé. Et la troisième chose que j'ai retenue qui est importante et qui doit être aujourd'hui un sujet de plaidoyer, c'est le HSS, en fait, le Health Strengthening System, en fait, le renforcement du système de santé. Cela a été clair. Le Togo a ratifié à une convention où
il a dit que lorsque les budgets de santé seront votés, le Togo octroiera 15% de son budget global à la santé. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à, je ne sais pas, à 10%. Donc ça veut dire que je rejoins ce que M. Flamé vient de dire, on peut mieux faire. Donc il faudrait qu'on atteigne 10, qu'on atteigne 15, comme on l'a promis, parce que c'est presque tous les pays d'Afrique ont ratifié cette convention-là, et c'est un plaidoyer que la société civile fait pour que l'État puisse. Donc je me dis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'infrastructure, et vivement que notre hôpital de référence soit construit rapidement. C'est un plaidoyer. Merci afin beaucoup, que nous puissions valablement aller nous faire soigner. Bon, voilà. Nous voyons que l'année 2020 était remplie de défis, mais elle a été aussi incroyablement enrichissante sur bien de plans. Donc, vous me parlez de vos accomplissements et de comment vous avez pu vous dépasser malgré les mauvaises surprises qui se sont enchaînées et le fait qu'on s'est senti un peu poussé au mur à certains moments. Dorinel. Alors, en mars 2020, on était censé organiser à l'hôtel 2 février un événement international avec 8 pays participants. Et c'est la veille qu'on a annulé, la veille de l'événement. On avait déjà engagé certaines dépenses et ça a été un sale coup en réalité. Et le cœur qu'on avait à l'événement, c'était la première fois que le Togo accueillait un tel événement. On a eu mal pendant un moment. Et juste après, on s'est dit, écoutez, si tout le monde dit qu'en ligne c'est possible, pourquoi ne pas le tenir en ligne? On y a pensé et on a commencé à y réfléchir comme une blague, jusqu'à tenir en ligne un événement qui a réuni 8 pays avec des jurys qui étaient dans d'autres pays que les 8 concernés. Juste après, je me suis posé une autre question. J'aime beaucoup les événements. Je suis orateur, je suis coach en art oratoire, mais j'aime beaucoup la communication. J'aime tous les métiers où j'ai un micro, il y a un public. Mais je me suis dit, écoutez, je peux réunir des gens comme d'habitude, mais j'ai envie d'organiser un séminaire. Pourquoi ne pas le faire sur Zoom, tenter avec des orateurs internationaux? J'ai réussi à organiser un événement avec des orateurs dans 4 pays différents. Je n'aurais jamais imaginé avant que je pouvais les avoir dans mon événement comme orateur. Je voyais le Togo seulement, ou mieux, des pays voisins. Mais quelqu'un qui parle en Grèce, un autre qui parle au Burkina, une autre personne qui parle en France, et d'autres qui écoutent depuis le Congo, c'était pratiquement impossible à imaginer pour moi. Et pendant cette année, on a été contraint à faire ce genre de choses encore et encore. Et une autre chose qu'on a réussi à accomplir, c'est de se laver les mains 5 à 6 fois la même journée et de porter tout le temps un masque. Vous savez, malgré la poussière, on n'a pas réussi à avoir peur pour notre santé au point de mettre un masque lorsqu'on prend une moto ou lorsqu'on va dans des zones. On s'en fout. Mais à cause du corona, on a été contraint de toujours prendre ce masque avec nous, de toujours le porter et de toujours se laver les mains à tout moment. L'habitude de manger, parce qu'on a vu quelque chose, on prend, on mange. Vous voyez, ça, on l'a enlevé de la tête. Et j'espère que c'est parti. Et une autre habitude qu'on avait, à tout moment des câlins, qu'on soit en état ou pas, réussir à vivre dans un monde où la poignée de main est proscrite, où le câlin est interdit, mais rester socialement actif. Donc on a réappris à aimer, au fait. On a réappris à aimer. Et moi, j'ai aimé le fait qu'on a été contraint de s'apprécier autrement. Il y a des couples qui ne se voyaient plus, monsieur rentrait tard, toujours comme ça. Et puis, on a été contraint. Et je fais un clin d'œil à monsieur Cécile qui s'est marié. Félicitations. Et vous savez, ça a été un moment où des pères ont appris à aimer leurs enfants, à être avec eux, à refaire avec eux des devoirs de maison. À communier avec eux. Le dîner en famille est revenu à la maison. Ça a été également un moment où, en réalité, des enfants ont appris à aimer leur père. D'autres avaient fini par ne plus avoir de relation avec eux. Vous savez, papa, donne-moi l'argent si je pars. Mais quand il est maintenant à la maison tout le temps, il te regarde tout le temps, il te pose des questions tout le temps. Tu es contraint d'apprendre à nouveau comment être un fils et d'avoir un père. Ça a été réciproque. Une très belle année en quelque sorte. Merci, Elena. Alors, je dirais qu'il y a eu des réussites, oui. Dorinel vient de soulever un point. Le fait de se réunir plus avec la famille. C'était un point, disons, une réussite pour moi parce que tout le temps, j'étais dehors en train de travailler. J'étais contrainte à faire des choses dehors avec des amis et tout. Mais quand tu vois qu'il est l'heure, il faut rentrer, tu rentres et tu restes en famille. Il y a une certaine
un certain rapprochement. Il y a la famille, il y a les petites sœurs, il y a le père qui se plaint tout le temps de ne pas être à la maison pour les petites sœurs et tout. Ce confinement m'a permis de plus me rapprocher des petites sœurs, des frères et tout. Tantôt, vous nous parliez de vos belles réussites. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Tout à fait. Et nous dire aussi comment vous avez pu vous dépasser malgré les mesures barrières et tous les autres contraintes. Bien sûr. En ce qui concerne les réussites, je pourrais dire que cette année, il y a eu tellement de validations. De mon côté, oui. Bien valider les matières, c'était carrément une réussite. Ah oui, parce que les cours étaient en ligne et là tu avais assez de temps parce que les profs faisaient 2 heures et eux-mêmes ils étaient déjà fatigués. Alors vous arrêtez les cours et tu as plus de temps pour apprendre et bien valider la matière. Et il y a eu des répercussions où on dit, bon, quand c'est en distanciel, il n'y a pas de suivi et tout, mais bien valider son année en ces périodes, c'est carrément difficile, mais c'était une réussite. Voilà. Monsieur Sissi. Il y a eu beaucoup de choses. D'abord, je me suis découvert apprendre rapidement en ligne. À part le mariage, bien sûr. Oui, à part, bien évidemment. Ça, c'est en offre. Mais à part ça, je me suis découvert de nouveaux talents. Et cela m'a poussé également à faire beaucoup de recherches en ligne. Donc, j'ai eu la chance, pendant cette pandémie, de pouvoir faire un certain nombre de certifications en ligne. Ce que je remettais toujours à demain avant, parce que je me dis, bon, j'ai le temps pour faire ça, j'ai le temps. Actuellement, je me dis que je fais une course contre la montre. Et une autre chose également, moi j'ai eu la chance de participer à beaucoup d'événements pendant la Covid-19 qui ont rassemblé beaucoup de jeunes. Je me dis c'est une réussite d'avoir pu organiser autrement la journée internationale de la jeunesse, la journée africaine de la jeunesse autrement, où on a pu avoir recours au Zoom, au live, ce qu'on ne faisait pas forcément. Aujourd'hui, nous sommes contraints d'être technologie, donc je me dis, dans ce que je faisais avant, je ne communiquais peut-être pas assez, mais aujourd'hui je suis contraint de communiquer et j'arrive à toucher peut-être un plus grand nombre sans avoir fait beaucoup d'efforts. Donc c'est plus simple pour moi de communiquer avec quelqu'un et de ne pas être obligé de payer son expertise en lui payant un billet d'avion, en lui payant le logement, parce que là, ça réduit considérablement les frais. D'autres ne sont pas forcément d'accord avec ça, parce qu'ils veulent voyager, etc. Mais on peut rester chez soi et être aux États-Unis, faire tout ce qu'on veut. Donc on a aussi reçu une éducation financière. Oui, on a reçu une éducation financière. On a adopté un nouveau type de comportement moins hypocrite. Donc, finalement, avant, on faisait beaucoup de gaspillage, financièrement parlant. Possible. Possible, oui. On faisait beaucoup de gaspillage. Nadia. Je vais commencer lorsque le collègue parlait du rapprochement avec la famille. Je me rappelle le premier jour du confinement. Tu as carrément laissé tomber mon idée. Sur le gaspillage. Parce qu'on organisait des colloques à des coûts de milliards. Effectivement. Ben aujourd'hui, en ligne, on les organise toujours et on a des résultats meilleurs en plus. Effectivement, je crois que de plus en plus de gens, vous savez, chez nous au Togo et en Afrique, la question du digital est encore à sa genèse. Les gens, même les plus jeunes, n'y sont pas encore habitués en fait. Avec la Covid-19, ça nous a amené à sortir de nos zones de confort, à beaucoup plus utiliser de façon plus professionnelle ces instruments-là qui nous permettent de réduire nos dépenses financières, comme vous le dites. Donc. Tout à l'heure, les autres ont essayé de parler de leur accomplissement. Et je sais que vous en avez accompli aussi, vous avez eu de belles réussites. Mais ce que j'aimerais le plus savoir, c'est comment vous avez réussi à vous dépasser malgré le stress permanent qu'il y a eu lorsque la pandémie était au top. Oui, je veux dire qu'en début de pandémie, nous avions 2 programmes avec 2 groupes de clients, des responsables de PME et associations qui devaient venir chez nous au cabinet pour finaliser leur phase de paiement pour des services qu'on avait mis en place. Et c'était la veille où nous avions eu au journal la note selon laquelle les regroupements de plus de 50 personnes étaient interdits.
Vous savez, au Togo, c'est encore difficile pour une certaine tranche de personnes de pouvoir payer des services de professionnels en ligne sans vous avoir rencontré pour la première fois, sans avoir déjà été dans votre cabinet. Et donc, on va dire que 80% des personnes ont désisté, en fait. De ces clients-là ont désisté. On avait un regroupement avec d'autres clients au niveau de GTA, une centaine de personnes. Le regroupement n'a pas pu avoir lieu, mais c'est vraiment à cause du regroupement que nous avions pu faire un pack accessible à tous. C'est pour dire que nos investissements, nos premiers investissements en début d'année ont été presque tous balayés. On les a vus tous balayés, en fait, en un clin d'œil, en fait. Ça a été vraiment difficile sur le coup. Mais comment est-ce qu'on a réussi à surmonter tout ça? Parce que nous sommes en fin d'année, nous faisons un bilan positif. C'est que d'abord, je me rappelle encore cette nuit-là où j'appelais mon mentor et je disais non, c'est pas possible. L'argent qu'on a dépensé pour avoir le partenariat avec Rose Papa, pour avoir ci, pour avoir ça, comment est-ce qu'on le rattrape si on n'arrive pas à regrouper les gens pour prendre les sous? Parce qu'on appelle tout le monde dit après la Covid, lorsqu'on va pouvoir se rencontrer et tout. Il a fallu développer de nouvelles stratégies, en fait. Il a fallu réapprendre. J'ai fait 1 mois d'ailleurs sur une expérience professionnelle. C'était pour combler le trou de l'investissement, d'une partie de l'investissement. J'ai travaillé sur le projet de l'organisation de la CIRES, pour l'entrepreneuriat social. C'était un événement international qui a été fait en ligne. Ça m'a énormément appris. Ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables et tout. Et au-delà de ça, ça nous a permis à améliorer nos relations clients, en fait. Parce que si nous avions mis en place ces méthodes de paiement ou si nous avions dès le départ habitué les clients au digital, nous n'aurions pas eu ce problème-là. Parce que c'est parce qu'il y a une nouveauté, en fait, que le client n'est pas très habitué. Donc, ça nous a emmené à revoir nos relations clients, à retravailler nos relations clients, à retravailler même les procédures de travail. Nous avons réorganisé, nous avons rédigé de nouvelles procédures de travail et tout. Okay. Donc, je pense que la résilience a vraiment trait à notre capacité à tirer les leçons des expériences négatives que nous avons. Merci beaucoup. Dorinel, la Covid nous a aussi permis de nous concentrer sur l'essentiel et de minimiser les accessoires. Et quand je parle de l'essentiel, je parle de l'homme. Donc, quel avenir peut-on reconstruire après une année si riche en émotions comme 2020? Alors, je pense déjà qu'il nous faut admettre dès le début qu'on ne pourra plus avoir après 2020 la vie qu'on avait avant. Pour plusieurs raisons. D'un côté, parce que les dispositions prises ne nous le permettent plus. D'un autre côté, parce que ce qu'on a appris ne nous le permet plus. Il fut un temps dans les entreprises, on n'évaluait pas les personnes autant que notre matériel, notre clientèle. Les employés même étaient un peu délaissés de côté dans les entreprises. C'était pareil dans les familles, c'était pareil dans des pays. On ne voyait plus le côté individu en tant que personne. On était devenu des statistiques, des chiffres chez le comptable et ainsi de suite. Pendant cette période de Covid, on a vu à quel point il était important de solliciter et de motiver l'humain. Parce que même si on mettait des gens au travail, il était question de les emmener chacun à se surpasser pour maintenir un certain niveau de l'entreprise, un certain niveau de la famille également. Et on a compris à quel point il était mieux d'être connecté à l'humain, il était bien de gérer l'humain plutôt qu'autre chose. Les gens avaient le choix de se dépasser ou non. Les gens avaient le choix d'être motivés ou pas. Et pendant cette phase de Covid, je pense que toute entreprise sérieuse ou toute organisation sérieuse a pu comprendre qu'en réalité, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas tant de perdre son temps à dire, écoutez, on va aller ici ou on va aller là, ou faites ci, faites ça. Mais c'est de comprendre dans chacun qu'est-ce qui le motive et comment le mettre au boulot. Et il y a autre chose. Dans le fait de faire des réunions en ligne, on a pu comprendre qu'il y a beaucoup de futilités qu'on mettait souvent à l'ordre du jour. On a pu les laisser de côté. Donc on a aussi appris à mieux gérer le temps. À mieux gérer le temps. Surtout que Zoom, par exemple, pour aller au-delà de 40 minutes, il faut payer. Okay. Ou alors être à un niveau, il faut avoir un Zoom professionnel. Beaucoup ne l'avaient pas. Donc on a appris
à aller à l'essentiel. Les trucs du genre à m'aider au fond à tout ce qui est à la réunion, on a laissé de côté et on a commencé à faire des choses toc-toc. On a même découvert que l'essentiel pour une entreprise, c'était de parler d'un projet, commencer et finir. On n'est pas obligé de se voir pour cela. J'espère que vous ne perdez pas de vue ma question. Ah non, je ne la perds pas de vue. Justement, en fait, je suis tout dans le cadre de la question. Pourquoi est-ce que j'estime qu'on ne pourra plus construire un avenir qui est basé sur ce qu'on a fait dans le passé? C'est parce que maintenant, on va vivre une vie qui est consciente du fait qu'on n'a pas tout le temps. On va vivre une vie qui est consciente du fait qu'on a des ressources limitées et qu'on peut même avoir des ressources et arriver à un niveau où on est incapable de les utiliser. Des gens avaient beaucoup d'argent. Ils avaient même un jet, mais comment aller en France pour se soigner, ils ne pouvaient pas. Comment aller mener un projet là-bas, ils ne pouvaient pas. Et donc maintenant, on est conscient de cela. On ne peut plus exister et se dire, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, alors tout va bien. On est maintenant conscient du fait que même si j'ai de l'argent, il faut que j'ai de bonnes relations avec ma société. Merci beaucoup. Elena. Oui, merci. Alors, un avenir où il faut toujours avoir un plan B. Un avenir où il faut se dire, la procrastination, laissons cela de côté. Où il faut se concentrer sur l'essentiel avant tout. Un avenir où il faut savoir qu'il faut, à des endroits, à des moments précis, improviser. Un avenir où il faut se dire que oui, j'ai le temps pour aller faire ceci, mais non, j'aimerais le faire après parce que je veux vaquer à quelques préoccupations qui ne sont que des inutilités. Un avenir où il faut se dire, tiens, j'ai quelque chose à faire et ça c'est l'essentiel. Ça, il faut plus se pencher sur l'essentiel que sur des futilités. Merci beaucoup, M. Sissi. Aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Donc, je parle des paradigmes sociaux parce que plus d'accolades, on ne se serre plus la main, etc. Et je disais tout à l'heure que cela nous a permis d'être moins hypocrites. Parce qu'en fait, beaucoup de gens étaient capables de se faire des accolades en n'étant pas sincères. Mais ici, nous sommes obligés d'être sincères vis-à-vis de l'autre parce que tu ne sais pas quoi. C'est-à-dire que comme on le dit au journal ou en public reportage sur la TVT, nous avons un ennemi commun, un ennemi invisible, l'actualité est alité. En fait, quand j'écoute ça, je dis, mais tiens, c'est vrai. Ça vous renvoie des images? Oui, ça me renvoie à des choses. Ça nous permet de savoir qu'en fait, on a besoin de l'autre et que c'est important la solidarité. La solidarité dont les responsables de l'État aujourd'hui parlent, on devrait pouvoir l'adopter. Et quand vous lisez la politique nationale de la jeunesse du Togo, c'est l'un des principes cardinaux. On dit faire de la jeunesse une jeunesse solidaire, engagée. Voilà. En 2 mots, Nadia. Oui, un avenir où la vie humaine a plus d'importance, un avenir où on se concentre sur l'utile d'abord avant de penser à l'agréable, un avenir où il y a moins de futilité, mais aussi un avenir où le prochain a plus d'importance en fait. Merci beaucoup. Dans quelques jours, nous allons aborder la période des vœux et nos amis que nous avons suivis tout à l'heure ont émis des vœux et envoyé leurs souhaits à leurs amis et à beaucoup de structures. Donc, nous allons les suivre et on revient en plateau pour recevoir vos vœux à vous. On regarde. À tous mes proches et à tous mes clients, je leur souhaite de très belles fêtes, surtout profiter de leurs proches, de leur famille, et puis chaque instant, chaque jour est précieux, quoi. Il faut vraiment nourrir ça. Alors, 2020, quelle année? Si nous sommes toujours là, c'est parce que d'abord nous sommes en vie et nous rendons vraiment grâce à Dieu d'être là. Et qui vit doit espérer. Nous espérons que la nouvelle sera une très bonne année pour nous. Déjà, la situation sanitaire actuelle, je ne l'appellerai pas crise, je dirais défi. Défi qui nous a été imposé, nous sommes en train de composer avec. C'est rentré déjà dans les habitudes. Nous allons continuer par adopter les mesures barrières et tout ce qui va avec. Mais nous souhaitons surtout que nous fassions tous preuve de résilience pour supporter la nouvelle année. Et surtout, que tout ce qui n'a pas pu être réalisé cette année soit réalisé et que nos objectifs soient atteints pour que nous puissions atténuer du moins un tout petit peu tout ce que nous avons perdu en 2020. Meilleure santé pour tout le monde parce que bon, on s'est rendu compte que c'est le bien le plus précieux qu'on doit avoir. Et puis avec la santé, donc on peut vaquer à nos occupations, on peut tout faire. Donc c'est la santé et aussi beaucoup de prospérité à l'émission Podium Jeunesse
qui, malgré la pandémie, malgré les difficultés, n'a cessé de donner la parole aux jeunes. Parce que bon, pour qu'ils puissent également donner leur façon de voir les choses, leur façon de concevoir le développement de la société de notre pays. Donc bon, on va à cette émission et surtout, je ne sais pas si c'est permis, mais un appel aux partenaires pour qu'ils puissent soutenir l'émission parce que bon, on en a besoin. Quand on parle de promotion de la jeunesse, je pense que ça passe par ça aussi. Donc voilà, mais santé à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je donne l'occasion pour vos vœux, vos souhaits à ceux qui vous aiment, à ceux qui ne vous aiment pas. Je commence avec Elena. Voilà, pour une fois. Honneur aux dames. Merci. Alors, comme vœu, je souhaite la santé. La santé, oui, la santé, parce qu'en 2020, on s'est demandé, est-ce que j'aurai la santé? À chaque fois qu'on mettait le pied dehors, on se demandait, est-ce que je vais rentrer en bonne santé? Alors oui, je souhaite la santé à tout le monde, la prospérité dans les affaires et tout. Monsieur Cécile, vous allez passer votre micro à Elena tout gentiment. Voilà, merci beaucoup. On reprend, comme on la répète. Alors, je souhaite la santé à tout le monde, la santé avant tout, parce que à chaque fois, on se demande, lorsque je sors, est-ce que je vais rentrer en bonne santé et tout? Alors oui, je souhaite d'abord la santé, la prospérité aux affaires. Les entrepreneurs, je leur souhaite vivement la santé et le pouvoir de toujours avancer. Merci. Merci beaucoup. Nadia? Santé d'abord, c'est la première chose à demander. Santé à tout le monde ici, à nos familles, à ceux qui nous aiment, mais également à ceux qui ne nous aiment pas. On leur souhaite de rester... Parce qu'ils existent. Oui, parce qu'ils existent. On leur souhaite de rester forts en santé, parce qu'on a aussi besoin d'eux quand même, il faut le dire. Ce sont, quand quelqu'un le dirait, nos admirateurs d'une haute façon. Et au-delà de ça, beaucoup de sagesse pour nous permettre de pouvoir opérer, peu importe les circonstances et les situations. Merci beaucoup, Dorinel. Merci à vous. Alors, quelqu'un m'a dit une fois, c'était pas directement, mais je l'ai appris, je l'ai gardé avec moi, il faut du courage pour apprendre, il faut du courage pour être différent, et il faut du courage pour aller de l'avant. On a manqué de ce courage à un moment donné, on en a souffert au début de l'année. Je ne voudrais pas souhaiter la santé en premier. Qu'on l'a, qu'on ne l'a pas, c'est une grâce. Mais j'aimerais nous souhaiter le courage d'accepter, de décider d'apprendre. J'aimerais nous souhaiter, tant à ceux qui m'aiment qu'à ceux qui ne m'aiment pas, à ceux que j'aime et aux autres, j'aimerais nous souhaiter à tous d'être plus disciplinés. Vous voyez ? Lorsqu'on vit, c'est comme un enfant qui tout le temps étudie ses leçons le soir. Quand les devoirs arrivent, il n'est pas surpris, il n'a pas peur. Merci on a peur de 2021 parce qu'on a du mal à être en harmonie avec nous-mêmes maintenant. Je nous souhaite d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et avec notre société pour 2021. Merci, monsieur Cécile. Une seconde pour vos voeux. En fait, beaucoup de sagesse, beaucoup de grâce, beaucoup d'amour également, moins d'hypocrisie et je souhaite une bonne santé à tous les Togolais, aux premiers responsables de ce pays. Bonne santé à tous ceux qui travaillent à la TVT, merci. À toi également. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce décryptage si riche de cette année 2020. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'ai été avec Dorinel, Nadia, M. Cécile et Elena. Cette année 2020, vous le constatez, restera probablement longtemps dans la mémoire, tellement elle aura été génératrice de modifications, de perturbations dans le calendrier des activités de chacun. Si elle a mis le nerf à rude épreuve, espérons que 2021 nous permettra de nous reposer mentalement et de mener à bien nos projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toutes les équipes qui ont été avec moi tous les samedis de cette année 2020. En janvier, Podium Jeunesse observera sa pause annuelle, mais vous aurez droit à des rediffusions. Je vous retrouve donc en février 2021. D'ici là, protégez-vous. Bye bye.